Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi le frère Barwani. Nous allons encore une fois aujourd'hui partager une portion de l'Écriture afin que nous puissions nous encourager, nous édifier dans la foi en Christ Jésus. Sur ce, nous allons partager sur Proverbe 30 au verset 21. Nous allons prendre une portion de l'Écriture dans ce verset 21. Je vais le lire avant tout. Donc nous allons dans nos Bibles, Proverbe 30, verset 21. Ça s'en va jusqu'au verset 24. Donc on va lire d'abord toute l'histoire au complet et puis nous allons tirer une écriture à l'intérieur pour que nous puissions partager. Je lis au nom du Seigneur, Proverbe 30, 21, 24. Trois choses font trembler la terre. Il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Des points. Un esclave qui vient en régner. Un. Un insensé qui est rassasié de pain. Deux. Une femme dédaignée qui se marie. Trois. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Point. Ça fait 4 pensées. Nous n'allons pas tout expliquer point par point parce que normalement, il fallait que nous commençons par un esclave qui vient en régner. Mais nous allons rentrer sur la deuxième partie, la partie B, qu'on appelle un insensé qui est rassasié de pain. C'est ça exactement notre thème que nous allons partager aujourd'hui. Un insensé qui est rassasié de pain. Nous allons découvrir cet insensé qui est rassasié de pain dans les Écritures. Je loue le Seigneur parce qu'il y a quelques personnes qui ont demandé que nous commencions à donner nos enseignements par les tableaux et nous avons eu, par la grâce de Dieu, un tableau blanc pour que nous puissions commencer à amener nos enseignements. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer chaque dimanche à donner, c'est une annonce que j'annonce déjà en avance, nous allons commencer à nous exhorter chaque dimanche sur les ennemis. On en parlera à la fin de notre petit encouragement, édification que nous avons à vous apporter dans Proverbe 30, verset 21. Donc, nous prenons la portion partie B. L'insensé qui est rassasié de pain. Je vous ai toujours dit que dans la Bible, que dans la parole de Dieu, dans les Écritures dont vous lisez, la parole de la vérité, les proverbes, selon Proverbe chapitre, on va les prendre tout de suite, Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 1, au verset 6, si je ne me trompe pas, oui, au verset 6, il est écrit, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, de paroles des sages et de leurs sentences. Dans cette écriture, on nous dit qu'un proverbe ou une énigme plutôt, ce sont des paroles qu'il faut saisir le sens. Si vous ne saisissez pas le sens, vous allez vous tromper. Vous allez interpréter de votre manière. Voilà pourquoi cette parole aussi que Proverbe, le bien-aimé Salomon a écrit, cette parole aussi nécessite de saisir l'essence. L'essence veut tout simplement dire l'explication. Donc il faut que ça soit expliqué. Si cela n'est pas expliqué, on peut le prendre dans la lettre et nous serons trompés. Parce que Proverbe nécessite réellement, ça nécessite l'essence de saisir, de comprendre l'essence de cette écriture. Voilà pourquoi nous allons partager avec vous pour vous édifier simplement aujourd'hui. Et après les dimanches, on va commencer maintenant nos enseignements sur les ennemis selon les Écritures. Parce que la Bible a plusieurs ennemis que la Bible dénomme. Nous allons les découvrir, ces ennemis-là. Et ces ennemis que nous devons tuer, comme la Bible dit. Il est écrit dans la loi que tu haïras
ton ennemi. Il faut haïr cet ennemi-là. Mais la loi dit aussi que tu ne tueras pas, tu aimeras. Tu aimeras ton ennemi. Donc, on va comprendre toutes sortes d'ennemis qui sont écrits dans la Bible. Et après, chaque dimanche, on va parler d'un ennemi qu'on va décortiquer. OK? Donc, l'essentiel qui est rassasié de pain, c'est un proverbe qui nécessite l'explication, saisir le sens, comprendre le sens. C'est très important. Maintenant, qui est cet insensé qui est rassasié de pain? Qui est cet insensé qui est rassasié de pain? Que veut dire le pain que cet insensé a mangé, il s'est rassasié? Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? C'est pour ça que moi j'aime la Bible. Parce que la Bible tient plusieurs mystères à l'intérieur. Les gens pensent que comprendre la Bible, c'est le fait de lire littéralement. Non, qu'on ne vous trompe pas. La Bible nécessite aussi les explications sur certaines choses. Parce que ces choses-là sont toujours cachées. Ce sont toujours des mystères. Mais les mystères de qui? Les mystères de Dieu, pas des hommes, pas de ton grand-père, mais les mystères toujours de Dieu. Voilà pourquoi nous devons exactement comprendre ces choses. Maintenant, nous allons expliquer l'insensé que la Bible nous parle dans Proverbe. Ok, c'est Proverbe 30, verset 21. Donc, nous allons chercher l'insensé dans les Écritures que la Bible parle. Que veut dire l'insensé selon les Écritures? Avant de comprendre l'insensé, la signification de l'insensé selon la pensée de Dieu, nous allons d'abord chercher le contraire de l'insensé. C'est par là que nous allons comprendre réellement l'insensé qui est. Parce que nous le cherchons, nous voulons le comprendre. Nous le cherchons. Donc, le contraire de l'insensé, c'est sage. OK? Le contraire de l'insensé, c'est un sage. J'aime Dieu, comment Dieu il voit les choses. Hein? J'aime ça. Donc, le contraire de l'insensé, c'est un sage. Alors, nous allons trouver d'abord qui est sage, selon les Écritures. Lisons avec moi Deutéronome. Deutéronome 4, versets 5 à 6. Parce que nous cherchons les sages pour trouver l'insensé. Je lis avec vous rapidement le Deutéronome. Deutéronome 4, je lis avec vous, versets 5 à 6. Écoutez ce qu'il est écrit. Voici, je vous ai enseigné des lois. Je vous ai enseigné des lois. Je vais juste monter un peu. Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ça, c'est le bien-aimé Moïse qui est en train de s'adresser à Israël. Moïse est en train de s'adresser à Israël. Et il dit que Dieu lui a donné, lui a enseigné, il les a enseignés plutôt, il les a enseignés des lois, des ordonnances, comme l'Éternel me l'a commandé, comme Dieu lui avait commandé de le faire. Moïse l'a fait. Maintenant, regardons le verset 6. Vous les observez, les vous, parce que dans la Bible, nous prêchons, les vous, les nous, les il, les tu, les j'ai, on l'enseigne. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ça sera là, j'aime ces choses, ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous avez vu ça? Donc, aux yeux de tout le peuple, quand ils vont regarder Israël,
Quand ils vont regarder cette nation, cette grande nation qui est Israël, ils diront en eux-mêmes que ce peuple-là, donc Israël, bien sûr, on parle d'Israël, tout le monde comprend déjà ici, on n'a pas besoin d'expliquer. Donc ils diront que Israël, la grande nation, c'est un peuple sage, intelligent. Remarquez ça. Donc, quand on parle de la sagesse, celui qui est sage, ok? Celui qui est sage, selon Deutéronome, c'était Israël. Donc, Israël est considéré comme un peuple sage. Maintenant, toutes les autres nations, les Américains, les Canadiens, les Congolais, les Rwandais, les Ougandais, les Angolais, est-ce que vous voyez ça, frère? Les Djiboutiens, les Éthiopiens, toutes ces autres nations, quand ils remarquaient Israël, quand ils voyaient Israël en face, ils disaient que ce peuple est un peuple sage. C'est que le peuple sage, c'est Israël. Nous l'avons trouvé. Maintenant, on se pose des questions. Si Israël seul était sage, les autres nations-là, ils étaient de qui? Des insensés. C'est simple que ça, frère. J'aime la Bible. Donc, on va dire ici les nations. Voilà. Donc, maintenant, nous avons trouvé que selon Deutéronome 4, 5 à 6, on nous éclaire maintenant que Moïse, lorsqu'il enseignait la loi au peuple Israël, lorsqu'il donnait la loi, cela rendait Israël être sage et intelligent. Parce que c'est le seul peuple qui recevait la loi. Et c'est cette loi qui les rendait sages et intelligents. Donc les autres nations, comme j'ai nommé, les autres nations étaient considérées comme des nations qui n'ont pas la loi de Dieu. C'était des insensés. C'est comme ça qu'on trouve l'insensé dans les Écritures. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Donc, ces nations ici étaient considérées comme des insensés tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les lois de Dieu. Elles ne recevaient pas les lois du Seigneur. Dieu les considérait spirituellement comme des gens insensés. C'est pourquoi, frère, même aujourd'hui aussi, dans la grâce, ça c'était dans les temps de la loi, dans le temps où Moïse régnait, dans le temps où les prophètes étaient envoyés en Israël. Dieu voyait le peuple sage, c'était le peuple Israël. Les nations au pluriel, c'était des peuples insensés. Parfois, des mots comme ça peuvent être forts, mais Dieu les utilise pareil. Je donne un exemple. Par exemple, Jésus-Christ il dit aux Juifs, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Vous pensez que Jésus parlait de qui? Jésus ne parlait pas des prostituées physiques qui sont dans le coin des rues. Non. Il parlait des nations, le peuple des nations. Il parlait de nous, de toi, mon frère, ma soeur. C'est de toi que Dieu disait, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Quand Jésus-Christ s'adressait aux Juifs, aux pharisiens, parfois Dieu utilise des mots forts. Ces mots forts, ce n'est pas une insulte. Non. Dieu nous voyait aussi comme des insensés. Il peut nous voir aussi comme des prostituées. Vous pensez qu'au ciel, il y aura des prostituées physiques avec des mini-jupes? Non, frère. C'est un langage de Dieu. Parce que les nations adoraient un autre Dieu. Quand Dieu voit quelqu'un adorer un autre Dieu, il l'appelle une prostituée. C'est comme ça que Dieu va l'appeler. C'est une prostituée. Il se prostitue envers d'autres dieux. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage de Dieu. Mais au ciel, quand il dit que les prostituées vous dévanceront dans le royaume, c'est-à-dire les nations vous dévanceront dans le royaume. C'est un langage parabolique. Donc il faut comprendre Dieu de cette manière-là. Le langage de Dieu, c'est le langage de Dieu. On ne peut pas le changer. Donc Dieu nous voit aussi, voit les nations comme des insensés.
comme je l'ai dit aujourd'hui aussi, que de manière spirituelle aujourd'hui dans les temps de la grâce. Aujourd'hui aussi, si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas la loi de Dieu, Jésus-Christ ne l'enseigne pas, ne lui donne pas son enseignement, tu es un insensé. Tu as de la folie en toi, frère. C'est comme ça que Dieu voit les choses spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas la loi de Dieu aujourd'hui, tu es un insensé. Tu as la folie en toi. Pourquoi? Parce que tu feras des choses abominables. Tu feras des choses comme un fou. Parce que tu n'as pas la parole. La parole de Dieu nous donne la sagesse. Il nous donne l'intelligence. Ça nous donne à nous recadrer, à avoir des limites. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi, pour que nous ayons des limites. Un père qui couche avec sa fille, c'est un insensé. Il a de la folie en lui. Parce qu'il n'a pas la loi de Dieu en lui. Mais quand tu as la loi de Dieu en toi, qui te dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta fille. Tu ne découvriras pas la nudité de ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Vous voyez, ce sont des lois de Dieu qui nous donnent, qui nous fait être sages. Ça nous donne la sagesse. Et quand tu as ça en toi, tu ne peux pas faire les débauches. Tu ne peux pas aller au-delà de ça parce qu'il y a des limites. Donc Dieu te voit que tu es un homme sage. Tu es une femme sage. Parce que tu as cette loi en toi. Quand vous voyez les gens faire l'adultère, l'impudicité, ça c'est être insensé. C'est être insensé. Parce que la loi de Dieu, lorsqu'elle est installée en toi, ça te donne des limites. Vous voyez ça, frère? Tu ne voleras pas. Lorsque la personne a cette parole en lui, il met ça en pratique, tu ne voleras pas, il ne volera pas. Dieu voit que c'est un homme sage. Même s'il voit $20 sur la table de son patron, dans la chambre de son patron, comme les boys, les travailleurs à la maison. Même s'il voit $40, $100, $10,000 à la table que son patron a laissé, il ne va pas voler. Parce qu'il a la loi en lui qui lui dit, tu ne voleras pas. Dieu va dire, voici un homme sage, voici une femme sage. Pourquoi? Parce qu'elle prendra cet argent et il ou elle va remettre ça à son patron. Le patron, regarde, tu as oublié ton argent sur la table. Ah, tu es un homme sage, une femme sage. Mais lorsqu'une sœur, elle s'est dit qu'elle est en Christ, ou bien un frère, il s'est dit qu'il est en Christ, dans le Seigneur, et qu'il vole les $10,000 et il vole, c'est un insensé. Dieu te voit que tu es un insensé, tu as la folie en toi. Donc, il faut faire attention. Spirituellement, nous avons beaucoup de gens des insensés. Beaucoup de gens qui ont de la folie en eux parce qu'ils ne comprennent pas. Amen. Nous avançons. Donc, l'insensé, c'est les nations. En d'autres termes, dans Proverbe 30, 21, qu'est-ce que Dieu voulait simplement dire? Dieu voulait que les nations seront rassasiées de pain. C'est tout ce que Dieu voulait dire. Que les nations seront rassasiées de pain. Alors, nous allons expliquer le pain rapidement. On va expliquer le pain pour que les peuples aussi comprennent le pain. Nous avions dit dans Matthieu 4, dans Matthieu 4, on nous dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le pain que l'homme doit vivre avec, mais il doit vivre aussi du pain spirituel pour son âme. Et ce pain spirituel, Dieu l'appelle dans Matthieu 4, il appelle ça parole de Dieu. Donc nous comprenons que le pain égale parole. Ça maintenant c'est le pain spirituel. Parce que l'homme a besoin de manger le pain physique, mais il a aussi besoin de manger le pain spirituel. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu dans Jean, il dit qu'il est le pain de vie. Vous voyez, lui aussi il est le pain de vie. Donc il s'est dit qu'il est pain. Tandis que l'homme mange déjà le pain physique. Mais Jésus lui aussi s'identifie à un pain pour dire qu'il y a deux sortes de pain. Il y a le pain physique que nous mangeons,
mais il y a aussi le pain spirituel qui est la parole de Dieu. Parce qu'on a dit, l'homme ne vivra pas seulement. Pas seulement le pain là, mais il y a aussi un autre pain qui est le pain spirituel, qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit, l'insensé qui est rassasié de pain, ce sont les nations qui seront rassasiées de la parole. Acclamez le Seigneur, frère. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter, je suis venu te dire, t'encourager, t'édifier, pour te dire encore que nous, les nations aujourd'hui, nous sommes en train de se rassasier de l'enseignement, de la parole de Dieu. Donc, Proverbe 30, 21 avait déjà prophétisé l'acte que Dieu va accomplir. Donc, Proverbe 30, 21, l'insensé qui est rassasié de pain, c'était une prophétie qui était déjà planifiée par le Seigneur, qu'il faut que les insensés aussi, il faut que les nations aussi puissent recevoir la parole de Dieu. C'était le plan de Dieu, frère. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce. Les nations, aujourd'hui, ont cette grâce. Les insensés ont maintenant cette grâce aussi d'être rassasiés de la parole de Dieu. Acclamez le Seigneur. Acclamez-le. Dieu est fort. Même dans Proverbe aussi, on peut trouver des prophéties. Donc, Dieu a accompli cette parole aujourd'hui. Dans ce temps de la grâce, Dieu l'a accompli cette parole. Voilà pourquoi tu dois être joyeux parce que tu as été rassasié, en train de manger l'enseignement. L'enseignement, c'est la saine doctrine. C'est ça qui purifie ton cœur. C'est ça qui lave ta vie. Pour que maintenant tu sois une femme, un homme sage. Parce que Dieu voulait aussi que les insensés soient aussi sanctifiés. Est-ce que vous me comprenez? Donc, cette écriture est accomplie, frère, ma soeur. Cette écriture est accomplie pour nous. Voilà pourquoi tu dois être joyeux d'avoir reçu la parole. Si tu étais resté dans cette image de l'insensé, peut-être que nous aurions tous fini en enfer, dans le séjour des morts. Mais selon les Proverbes 30, 21, Dieu avait planifié que l'insensé aussi puisse être rassasié, puisse manger, puisse recevoir la parole de Dieu. Voilà pourquoi les pains que nous mangeons aujourd'hui, ça nous réjouit le cœur. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons commencer simplement à commencer à enseigner chaque dimanche. On va commencer à parler sur l'ennemi. Donc, préparez vos cahiers, préparez vos stylos. On va commencer chaque dimanche, on va commencer à être en direct sur le sujet les ennemis. Nous allons parler, expliquer les plusieurs sortes d'ennemis dans la Bible. Dans la Bible. Que Dieu vous bénisse pour ce moment que nous avons passé avec vous, pour vous donner un peu quelques lumières sur les insensés. L'insensé qui est rassasié de pain, c'est l'Église aujourd'hui qui est en train de se rassasier, de manger. Voilà pourquoi dans votre église où vous êtes, vous devez rendre grâce à Dieu qui vous a donné aussi le pain de vie. Le pain qui devrait vous donner la vie. Le pain qui devait vous donner la sagesse, de l'intelligence spirituelle. Pour que nous sortions dans cette image de l'insensé. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, le dimanche prochain, on va en parler sur les ennemis. Bye bye.